Chavatizote, donc avant je te le dis, c'est le bordel. C'est le bordel dans mon atelier. Parce que je suis en panne de moto et la voiture est toujours pas remontée. Voilà. Et en plus de ça, c'est le bordel parce que j'ai un de mes disques durs qui a cramé. Du coup, j'ai perdu des fichiers vidéo, donc il y a des vidéos que vous ne verrez pas alors qu'ils étaient, ils étaient prêts. Il y en a au moins deux ou trois vidéos qui sont perdues dans mon disque dur et j'ai pas les copies parce que toutes les copies étaient dans ce même disque dur. Voilà. Donc ça me fait chier. Bon, déjà, j'ai enfin reçu mon colis que j'ai commandé chez Mister Auto pour pouvoir enfin terminer la voiture. Donc là maintenant ça sera la face remontable intégrale de la voiture. Mais avant il faut que je vous dise quelque chose parce que j'ai eu un petit problème. Alors moi j'aurais dû vous l'expliquer mais comme mes fichiers vidéo ont été perdus, donc voilà. Donc si tu vois bien, là on a une pompe à eau. Comme je t'ai dit, c'est le bordel. La pompe à eau. Il s'avère que quand j'ai fait la purge, circuit de refroidissement, tout allait bien. Voilà. Jusqu'à ce que je revienne une semaine plus tard pour je ne sais plus quoi en fait. En fait, je sais plus pourquoi. Je crois que c'était juste pour la faire démarrer. Parce que voilà, en fait, je sais plus. Franchement, je sais plus. Enfin bref, je me suis aperçu, que ça fuyait ici. Là, à cet endroit-là, ça fuyait. Donc j'ai cherché, je dis putain, j'espère que c'est pas le joint de culotte qui a mal été mis. Et d'ailleurs, j'espère toujours que c'est pas le joint de culotte qui a mal été remis. Du coup, j'ai regardé, parce que je regardais par ici, je fais mais putain, mais elle vient d'où cette fuite? J'ai regardé les durites, les durites n'étaient pas humides, il y avait rien qui coulait des durites, rien du tout. Et puis je me suis aperçu que ça coulait entre le bloc. Donc je me suis dit, comme là il y avait les caches en plastique, que tout était remis correctement, je me suis dit, c'est bizarre. Je dis, putain, ça doit être la pompe. Je retire les caches, je retire tout, je la refais retourner, je regarde. Et il s'avère que c'était la... D'ailleurs, j'espère toujours que c'était la pompe qui fuyait. Comme la pompe, je l'ai démontée. Alors, ensuite que je l'ai remis. Mais j'ai pas changé le joint. Donc le joint, bon, avec les années, tu sais, depuis 92, depuis 92, le joint, il existe. La pompe, c'est une pompe de 92, sa pompe d'origine. Elle n'a jamais été changée. 92 la pompe. Donc c'est ça, c'est sa pompe sortie d'usine. D'ailleurs que je vais garder. Mais il s'avère que c'est soit ce joint là qui fuit, qui a fait qu'il fuyait, ou soit c'est la pompe directement. Mais moi ce qui me fait dire que c'est la pompe, c'est parce que j'ai trouvé ici, là, entre la roue et ça là, t'as de l'oxydation. Il y a de l'oxydation. Donc en fait, merde. Ah, voilà. En fait, moi, parce que la voiture, quand elle tournait pas, ça fuyait pas. Et quand tu mettais le contact, que ça pissait là-bas. Et donc moi, je suppose que en fait, c'est un joint ici, là, au niveau du roulement, de la pompe qui finit par plus aller ou autre. Voilà. Parce qu'avant, avant le démontage de toute cette voiture, je devais tout le temps remettre du liquide, mais je voyais pas de fuite ou autre. Vous voyez? Et comme on a retrouvé de l'oxydation derrière, donc il y avait déjà un problème. Donc après, ça se peut que ça pissait pas. De toute façon, ça pissait pas abondamment parce que moi, ça pissait entièrement. Voilà. Bon, voilà. Fin de la pompe. Ensuite, j'ai enfin mis son cardan. Voilà, c'était une vidéo aussi que je devais faire, mais la vidéo, bien sûr, disparue dans mon disque dur. Donc j'ai changé pas le cardan, le soufflet plutôt. Alors comme vous pouvez voir, c'est pas lui. Lui, c'est lui que je devais mettre, le soufflet là. Le soufflet de la marque Static. C'est ce soufflet là que je devais mettre. Mais il s'avère que c'était un soufflet type origine. Et ça, c'est un soufflet universel. Je vais vous en parler.
Ce soufflet-là, impossible de le mettre. Voilà. Alors, il s'avère que une Golf 2 et AX, truc PSA, ça se démonte pas, enfin ça ne se change pas comme Volkswagen. Parce que moi j'avais déjà changé sur une Golf 2 parce que j'avais pété la noix. Et là, en fait, sur cette tige, t'as un axe. Bon, après, t'as le roulement du cardan, et t'as ça. Golf 2, tu peux retirer la noix. Tandis que là, non. Là, ça se retire pas. Si tu veux le retirer, bah, tu dois casser des trucs à l'intérieur ou je ne sais quoi, mais voilà. Donc, ce que j'ai fait, ça, j'ai eu un mal de tien impossible de le mettre. Du coup, j'ai mis ce soufflet-là. Ça fait 5 ans, 5 ou 6 ans que je possède ce soufflet-là. Ce soufflet-là vient de ma première ZX. Voilà, c'est ça une ZX. Et moi, elle vient de ma première ZX. Donc pas de celle-là, parce que ça c'est un break. Moi, elle vient de la ZX TD. Il me semble que je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Ce soufflet-là, il vient de ma ZX TD qui n'a jamais utilisé. D'ailleurs, j'avais le kit entier. Et il s'avère que quand j'ai demandé un soufflet de cardan pour la voiture, en fait, je pensais que c'était un soufflet de cardan pour la ZX, mais non, en fait, il m'avait vendu un soufflet de cardan universel. Donc moi, je vous conseille, en fait, c'est de prendre des soufflets de cardan universels pour tous vos cardans. Voilà, parce qu'il y a 3 positions. Donc là, moi j'ai une position ici, j'ai une position là, puis il y a une position que j'ai déjà coupée qui est là. Voilà. Donc du coup, je lui ai mis sa graisse que j'avais, j'ai pas mis cette graisse là. Là, il y a 120 grammes de graisse. Dans ce tube là, il y avait 70 grammes de graisse. Donc voilà. Le dernier truc maintenant qui me reste à faire, c'est mettre ce putain de collier. Voilà. Parce que j'arrive pas à mettre ce putain de collier là. J'arrive pas à le mettre. Voilà. Et puis je dois aussi en remettre un ici. Parce que je l'ai coupé. Donc je veux en mettre un. Soit un intercable ou soit un Colson. Voilà. D'ailleurs qui sont là, que j'ai déjà tenté de faire. Donc si j'arrive pas à mettre ce collier là, ça sera un Colson. Voilà. Donc voilà. Sur ça, c'est fait. Maintenant, je vais déballer mon colis que j'ai reçu et puis on va voir s'il y a bien toutes mes pièces. Un petit grand colis pour ça. Voilà, donc, du coup, je suis pas emmerdé. Bah, j'ai fait une distribution intégrale. Corot distrib. Ça doit être le galet tendeur. Non. Voilà. Support moteur. Galet tendeur. Pompe à eau. Voilà. Donc, Garrett, SNR, Blox et Mapco. Bon, Mapco, ça c'est le support moteur, j'en ai besoin, vous le savez. Pourquoi c'est pas les mêmes marques? Eh ben parce que c'est moins cher. C'est moins cher d'acheter séparément. Si j'achetais le kit complet, le kit intégral bloc, j'en avais pour 49,50. Voilà. Là, juste pour ça, j'ai pour 49,49. Je gagne 1 centime. Mais c'est pas parce que je gagne 1 centime que c'est bien. Ce qui est bien, c'est que moi j'ai choisi la marque de ma courroie, la marque de mon galet et la marque de ma pompe. Bloc, on sait que c'est une marque chinoise. GAT, je sais pas d'où elle vient cette marque là, mais en tout cas on retrouve surtout. Je la retrouve sur la ZX, je la retrouve là, sur la X, comme là sur des durées, sur tout ce qui est caoutchouc. Et il me semble, ça je sais rien, c'est corps d'origine. Voilà, donc marque GAT, ça je sais que c'est une bonne marque parce qu'il y a les turbo GAT, il y a les courroies tendeurs, galets, accessoires ZX de la marque GAT. Qui est déjà assez cher, donc pour moi la courroie, voilà, moi j'ai choisi la marque de ma courroie, je suis sûr que ça va être sûr. Roulement, ça c'est premier prix, je connais pas la marque mais bon voilà c'est premier prix.
Et bloc, je sais que c'est chinois. Ça, j'ai déjà utilisé, que ce soit pour les freins de la Passat ou d'autres conneries de la Passat. Voilà. Voilà, donc ça c'est bien. Mapco, pareil, je l'avais utilisé sur la Passat, sur des ressorts. Bon, bah, j'ai jamais eu de problème sur les ressorts. Donc, donc j'envisage que c'est une marque correcte. Voilà. Impeccable. Ça va bien me servir. Alors, déjà, le seul truc qui est chiant, c'est qu'ils m'ont pas mis les écrous. Il me manque un écrou, je sais plus où il est, et ils m'ont pas mis les écrous. C'est chier. Bon bah bloc, on va l'ouvrir aussi. Voilà. Tiens, je vais comparer avec l'autre. Alors. Je me demande si l'hélice c'est du zinc ou c'est un autre ou si c'est de l'aluminium. En tout cas, on voit que les roulements ne sont pas les mêmes. Celui-là il est plus gros que celui-ci. Là l'hélice, là je sais pas si c'est de la fonte ou autre chose. Voilà. Donc là ça tourne correctement et là. Ouh là c'est plus dur. Là ça freine. Là ça tourne mieux, là ça freine. Bon, après c'est parce que c'est pas usé. Donc, oh, c'est quoi ça? C'est quoi ces conneries? Ah là il y a un trou. Ok, ok. Donc là on dirait qu'il y a comme un trou pour lubrifier, pour un trou de lubrification pour le premier montage, je suppose. Donc je vais quand même lui foutre un peu d'huile, on sait jamais. On ne sait jamais. Donc voilà, marque Blobs. Alors il n'y a pas l'année de fabrication, il y a juste le numéro de série et c'est une peinture. Donc ça, dans quelques années, la peinture elle n'existera plus. Donc j'ai son joint. Ouais, ok, le joint. Bon. En fait, là, ce que je pourrais faire, c'est juste interchanger les joints. Mais bon, je vais plutôt changer la pompe. Au moins, c'est un nouveau roulement. Allez, elle sera neuf. Là, roulement que l'étendard, je pourrais très bien conserver le mien, mais je lui fais une courroie intégrale. Voilà. Ça fait très bien que acheter la pompe à eau, hein. Mais pour le prix que c'était juste pour ça, j'ai préféré le prendre. Prendre tout. Donc, nouveau galet. Ah bah tiens, regarde. Galet distribution. C'est bien marqué, c'est SNR. Enfin, c'est une boîte SNR. Regarde, surprise. Tu vois? Là, c'est je te l'ai mis comme ça. GAT. GAT, c'est gravé GAT. Donc, GAT, c'est Made in Turkey. Désolé, de la Turquie. Bon, bah, c'est bien. Un galet GAT. Une courroie GAT. Il y a juste la pompe qui est basse qualité. Et ouais, c'est bien. Regarde, je m'attendais pas à ça. J'avais pas pris, pourtant, j'avais pas pris GAT. J'avais pris le premier prix. C'est impeccable. Ah voilà, donc je vous refais pas le remontage parce que ça va me faire chier. Déjà là ça me fait chier que la pompe fuit. Parce que là il va falloir que je redémonte du coup la polydumper que j'ai oublié de démonter, que j'ai stacké comme ça. Donc là elle est déjà pigée, tout est déjà pigé. Et voilà. De toute façon, si tu veux savoir comment le faire, là t'as un écrou pour retirer le galet. Au pire tu te refais sur l'ancienne vidéo puis et ça sera bien pour toi aussi. Hein. Bon allez, je remonte ça. Tu vois, je voudrais te le faire, une vidéo pour ça, mais là maintenant que j'ai tout, je vais tout remonter. Je vais pas perdre de temps parce que j'ai besoin de cette voiture. Voilà. Donc à tout à l'heure, je vous remonte tout ça, puis ça sera bien. Bien, donc là tout est retiré.
Donc pour ceux que ça intéresse aussi de savoir c'est quoi les pièces d'origine, si vous voulez la remettre entièrement d'origine, pour ceux qui veulent la restaurer ou autre, puis qui sont tombés par hasard sur la vidéo. Donc le roulement Gallet Tender, c'est du SKS, Made in Germany. Non, pas SKS, SKF. SKF. Ouais, SKF, alors il y a un numéro, je vous le donne. C'est Y80. Ouais, non, en fait, c'est indéchiffré. Ah non, ouais, en fait, c'est l'envers. 44 65 08A. Ou à moins que ce soit 4A 65 08A. Voilà. Donc c'est marqué France. Alors c'est marqué France d'un côté et Germanie de l'autre. Germanie de ce côté-là. Et c'est marqué, il y a un numéro, c'est 30 79 25. Voilà, SKF, Germanie, puis un M. Donc ce qui est au centre, c'est Germain. Ce qui est là, ce qui tourne là, de l'autre côté, c'est Made in France. Voilà. Donc ça sera au moins remplacé du coup par un GATT. Donc la polyblotte, voilà, bloc plutôt. Donc à l'identique c'est les mêmes. Voilà, enfin à part l'axe du milieu. Et les courroies. Alors la courroie, donc GATT, là, remplacé, et ça il me semble, alors ça c'est du 104 dedans, et là je viens de compter, c'est 104 dedans. Et avoir ce petit logo là qui est effacé, on dirait presque le même que celui-ci, GATT. On dirait presque le même, j'arrive à repérer le G qui commence quasiment pareil. Pour moi ça serait le même, c'est GATT aussi. Bon, la nouvelle courroie elle est remise, voilà. Hein, je l'ai fait tourner une fois, c'est revenu à son emplacement là-bas, le point de calage. De même sur le volant moteur, et en plus elle s'est centrée. Enfin, j'espère. Bon, par contre, j'ai un petit doute sur la vis de pompe, celle du bas. Bizarre, quand je la force, plus je la serre, moins j'ai l'impression qu'elle serre. Je crois que j'ai peut-être le filetage de la pompe qui est douteux. Voilà. Donc il va peut-être falloir que je la rajoute par une vis plus longue. Mais bon. Là c'est serré, mais c'est bizarre, c'est que plus serré, j'avais pas l'impression qu'il y avait une différence comparé à celle du haut et celle du bas. Sachant que celle du bas c'est une petite vis avec un filetage plus petit comparé à celle du haut. Bon bah j'ai remis la batterie. Je vais le faire démarrer, et puis bah si le moteur explose, bah il explose, hein. Voilà, à faire à régler, ça fera plein de vidéos. Merci de m'avoir suivi, à bientôt la prochaine. Voilà. Ah tiens, il me dit que j'ai plus de décalage soif. Ah. Oh, j'ai oublié quelque chose. C'est fort. Ah bah oui. Bon bah déjà après le claquement c'est bien. Ah oui j'ai oublié quelque chose, j'oublie toujours quelque chose de toute façon. Toujours avec ce qui a rapport électrique. Ça, là, fusible là. Oh. Voilà. Putain quand vous créez des voitures, faites moins de câbles. Parce que là je suis trop malheureux, j'ai refait ça tombe sur le courroie, pouf, ça me pète la courroie. Bon alors en tout cas c'est encore recentré. Bien. Bah là normalement je vais démarrer hein. Voilà. Bon, je vais vérifier la pompe. Faut que je vois si ça pisse ou pas.
Le moteur il est encore plein. Je vais l'ouvrir, voilà. Bon, bah ça a l'air d'être concluant. Voilà, maintenant je peux pas vérifier, faut que la remonte, on va dire. Parce que, comme c'est le même côté, la vis de purge et la pompe, bah, vu que la vis de purge, il y a de l'eau qui est retombée, du coup je peux pas le savoir. Voilà, le moteur il commence à peiner. Alors je sais pas si c'est parce que... Non, c'est pas ça. Il doit plus avoir assez de carburant parce que comme j'ai le voyant qui s'allume, ou alors c'est peut-être parce que j'ai rajouté un filtre à essence ici. Voilà. Donc si le problème est dû au filtre à essence, je le dégage. C'est juste à le démanchonner, à remanchonner son câble d'origine. Voilà, c'est peut-être ça. Ou alors j'ai peut-être un autre souci, et j'espère pas que c'est ça, que j'aurais peut-être mal reculassé la culasse, ou peut-être qu'il y a un défaut sur la culasse du coup. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fumée blanche à l'arrière. Quand j'ai été coupé le contact. Donc j'espère pas qu'il y a du liquide refroidissement qui passe dans un cylindre. Sinon bah je peux peut-être tout recommencer. Bon là, ça va, maintenant que le moteur il sera qui est mis à sa place, je pourrais mieux le faire, mais j'espère pas que c'est ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, là ça fonctionne correctement. Le liquide de refroidissement était là. Alors ce qui est bizarre c'est que j'en ai remis beaucoup. Est-ce que le moteur avant il était pas assez rempli ou non? Pourtant j'en ai... Ah bah, non, si, ouais, parce que j'en ai beaucoup qui étaient tombés à terre avant que j'avais mis le saut. Voilà. Bon, enfin, bref, voilà, donc là, je remonte les caches. De toute façon, j'ai été voir, ça a plus l'air de fuir. Je remonte les caches d'expression, je vais remettre maintenant son support moteur. Je vais les remonter les cardans. Je vais refaire les cardans. En fait, bref, maintenant, je passe à la tâche de remontage. Je remonte tout ça et on se revoit après. Bon, mais déjà, ça y est, la voiture est remontée. Bon, il y a quelques pièces que j'arrive pas à remonter. À chaque fois de toute façon, à chaque fois qu'on démonte quelque chose, que ce soit des meubles, des voitures, des vélos, autres, il y a toujours des vis en trop. Ben, actuellement, là, j'ai des vis en trop, mais le problème que les vis en trop que j'ai ne correspondent pas aux vis que j'ai besoin. Voilà. Donc tu peux voir, l'alternateur est toujours à terre. Je dois mettre une vis ici. Il s'avère que j'ai une vis qui rentre là, qui est assez longue, qui est celle-ci. Et il s'avère que cette vis là ne rentre pas là. Enfin, j'ai essayé, mais elle rentre en force, donc en gros, je bousille le filetage. Sauf que c'est pas la bonne vis. Pourquoi? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai une vis en moi qui est censée être là pour relier pour fixer le ventilateur. J'ai la vis, elle peut plus rentrer. Elle a rétréci. Est-ce que c'est dû au froid? J'en sais rien. Bon, en tout cas, les cadres de chaque côté c'est mis. Là, j'ai encore la protection thermique ici. Alors, je pourrais remettre ça, mais il y a une plaque thermique. Comme il y a l'échappement qui est là,
s'il y a une plaque thermique, c'est pour éviter que le plastique qui fond, il perce un trou avec la chaleur, ou alors que l'eau chauffe trop vite à cause de la chaleur d'échappement. C'est une théorie. Pas sûr à 100%, mais c'est une théorie. Donc, je suis obligé de la remettre. Sinon, je l'enlèverai. Donc là, côté ici, cardan, c'est mis, tout est remis. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir de nouveau la boîte. Je vais la remplir d'huile. Je vais passer les vitesses, voir si toutes les vitesses correspondent avec le problème que j'avais eu là, au niveau de la tringlerie, voir si tout correspond. Nouveau support moteur Yemi. Alors, il s'avère que j'ai retrouvé du coup l'écrou, qui est celui-ci. Mais comme tu peux voir, le filetage, il est déjà abîmé. Donc en gros, l'écrou d'origine ne correspond pas au filetage du support moteur MAPCO. En bas, oui. En haut, non. Comme tu peux voir, le filetage il est déjà gros. Ensuite, le support moteur MAPCO est plus grand de 3 mm. La vis, elle, est plus longue de 5 mm. C'est bien. Et par contre, le support moteur, lui, est un peu plus grand. Ensuite, sur le support moteur d'origine, voilà, j'ai des petits argots de chaque côté. En bas, je les ai, sur celui-ci, mais ils ne tombent pas correctement en face des trous. Et en haut, ces argots-là, je les ai pas. Voilà. Bon, c'est un détail à savoir. Donc, ça appartient à la voiture. Je sais plus où ils vont. Je te le dis. J'ai encore ces deux vis là. Tu vois, ces deux vis là, je sais pas où ils vont. Celui-là, je pensais que c'était un alternateur. Et il s'avère que non, celle-là, une vis en trop. J'ai ces rondelles là, pareil, c'est en trop. Hein? Ensuite, j'ai là comme on dirait un genre de filtre à essence. Alors, il doit avoir un tuyau ici. Je l'ai plus, il a disparu aussi. Et voilà. Tout fonctionne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais du coup remplir la boîte et remettre le moteur en route et passer les vitesses. Alors bien sûr, je ne te explique pas comment faire. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Si tu veux aller la voir, je la mets en description. Mais bon, c'est 2 litres d'huile de boîte moteur. Et puis tu as une vis à retirer pour faire la vis de niveau. Voilà. Donc moi, tant que ça ne coule pas en dessous, je peux y aller de bon cœur. Allez. Voilà, le bidon il est passé. Donc là, c'est en train de couler. Donc là, le niveau est en train de se faire. Tu vois, c'est là, moi je te le montre quand même. Hein. Et bon, si tu veux avoir un meilleur détail, tu vas sur l'autre vidéo. Voilà. Huile de boîte fait.
Et je voulais juste te dire, ça y est, c'est remis. Voilà. La voiture est enfin opérationnelle. J'ai plus qu'à remettre les éléments de carrosserie. À remettre l'alternateur et c'est bon, la voiture est faite. Comme tu as pu voir, ça tourne. Et voilà. Alors ça tourne, mais je crois que je vais peut-être devoir changer de radiateur. Regardez. Hop. Tu vois? Voilà. Voilà. J'ai une cause, je viens de trouver une cause de pourquoi le... Avant je perdais du liquide de refroidissement, voilà j'ai la cause, j'ai le radiateur en fait qui a des micro-fissures dedans, voilà. Bon, bah j'ai plus qu'à changer de radiateur. Et voilà, c'est opérationnel, tout fonctionne. La voiture fonctionne correctement, il n'y a pas de bruit particulier, le bruit que tu as peut-être pu entendre c'est parce que j'ai pas, il n'y a pas de vis sur la tôle. Là. Ouais voilà, tout fonctionne, regarde la voiture. Voilà. Bon là par contre j'ai de la fumée mais c'est peut-être dû à la condensation, les produits qui sont tombés dans l'échappement, je sais pas. Sûrement ça vu qu'elle est restée échappement libre, donc peut-être la condensation, j'en sais rien, je dirais. Bon en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai plus qu'à changer de radiateur, mais maintenant j'ai une cause de problème de pourquoi je fais tout ça de liquide de refroidissement. Voilà, en fait le radiateur il y a des micros fissures. Je pourrais très bien mettre du produit anti-fuite, radiateur, tout ça, mais franchement je viens de refaire un joint de culasse et j'ai pas envie de foutre des conneries directement dans le bloc. Donc je vais plutôt changer le radiateur, ou alors ce que je vais faire, ce que je vais faire avec la ZX, je vais mettre ça. Ah, chaque fois j'oublie. La pâte hypoxie, voilà. Je vais lui mettre la pâte hypoxie. Et je vais mettre ça. Voilà. Je vais mettre ça là. Bon. Ah oui, ça que je t'ai pas dit. Là, il y a une sonde. Ça y est, il y a une sonde. C'est pas la sonde de la ZX. C'est la sonde qui vient d'un scooter. Ça fait longtemps que j'ai cette sonde là. Ça fait peut-être 8 ans. Bah, si tu as vu la vidéo avec le scooter, mon premier véhicule que j'ai eu, ça fait partie de ce scooter là, mais c'est pas de ce scooter là, c'est encore d'un autre scooter, donc il y a quasiment le même âge. Ça fait longtemps que j'ai cette sonde, elle n'a jamais été montée, voilà, je l'ai mis là, et comme ça, un truc de scooter, une sonde à température, je vais trouver un thermomètre de température pour scooter, que je vais installer directement dessus. Ça tombe bien parce que j'ai des sondes de température qui doivent être là, qui doivent être là-dedans, j'en ai. Donc je vais voir, voilà, faut peut-être que je trouve le spécifique. Voilà. Bien, on va se laisser là-dessus. Je te fais pas voir la phase remontage. Je referai une vidéo. Je te referai une vidéo quand je vais la tester sur la route. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi le projet, même si on n'a pas été très nombreux, mais bon, ça m'a fait très plaisir. Donc on termine là-dessus. Oui, je sais, le moteur il tourne, c'est pas grave, mais on termine là-dessus. Et puis, bah, que vous dire de plus? Merci à vous. Et en espérant qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos. Un petit bonus. Enfin, petit bonus. Je vous l'annonce. D'ici quelques temps, vous allez voir apparaître un nouveau véhicule, un véhicule qui sera neuf. Voilà. Donc, on en reparlera là-dessus, mais d'ici quelques temps, vous allez voir un nouveau véhicule neuf. Voilà. Je vous remercie. À la prochaine. Et n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Ciao!